C'est qui, lui? Caché. On y va. Ah ouais, le premier dino qui passe, tout de suite, il fait partie de notre bande. Super. Dans l'immensité froide et silencieuse de l'espace, chaque étoile raconte une histoire. Certaines brillent intensément avant de s'éteindre brutalement, d'autres persistent, discrètes mais constantes. Et puis, il y a celles qui explosent en supernova, éblouissantes, chaotiques, impossibles à ignorer. Super Mario Galaxy, le film appartient sans hésitation à cette dernière catégorie. Après des décennies d'adaptation bancale où le jeu vidéo semblait condamné à ne jamais trouver sa place sur grand écran, Mario a réussi là où tant d'autres avaient échoué, transformer une mascotte en véritable pilier du cinéma familial moderne. Le premier film avait ouvert la voie, imparfait mais efficace, porté par une énergie communicative et un respect sincère de son matériau d'origine. Cette suite, elle, ne se contente pas de reprendre la formule. Elle l'amplifie, la déforme et tente de l'étendre à l'échelle d'un univers. Mais à vouloir viser les étoiles, encore faut-il éviter de s'y brûler. Le film prend un virage audacieux dès ses premières minutes. Exit le royaume champignon, place à une odyssée cosmique inspirée de l'un des opus les plus singuliers de la franchise. Le changement d'échelle est immédiat, presque brutal. Là où le premier film se contentait d'un terrain de jeu familier, cette suite propulse ses personnages dans une galaxie éclatée, fragmentée, où chaque planète devient un prétexte à renouveler les enjeux visuels et narratifs. Ce choix n'est pas anodin, il traduit une ambition claire. Ne plus simplement adapter un jeu, mais construire un univers cinématographique. Et pour cela, le film opère une redistribution des rôles. Mario et Luigi, figures centrales jusqu'ici, s'effacent progressivement pour laisser respirer des personnages longtemps relégués au second plan. La princesse Peach devient le cœur émotionnel du récit, tandis que d'autres figures emblématiques viennent enrichir une fresque plus chorale. Ce déplacement du regard est sans doute l'une des décisions les plus intéressantes du film. Il permet d'explorer des thématiques jusque-là survolées, notamment celles liées à la filiation, à l'identité et à la place que chacun occupe dans un monde en perpétuelle expansion. Il y a une volonté manifeste de donner de la profondeur à un univers qui, dans sa forme vidéoludique, s'est souvent contenté de schémas simples et répétitifs. Mais cette ambition narrative se heurte rapidement à une limite majeure, le manque de cohérence. À force de multiplier les intrigues et les points de vue, le film peine à maintenir une ligne directrice claire. Certaines sous-intrigues apparaissent prometteuses avant d'être abandonnées ou expédiées, comme si le récit lui-même était emporté par sa propre vitesse. Car la vitesse, justement, est au cœur du problème. Le film ne respire jamais. Chaque scène semble vouloir surpasser la précédente en intensité, en couleur, en mouvement. Le spectateur est constamment sollicité, bombardé d'informations visuelles et sonores, au point que l'émerveillement initial laisse progressivement place à une forme de fatigue. Ce qui devait être spectaculaire devient envahissant. Cette approche s'inscrit dans une tendance de plus en plus visible dans le cinéma contemporain, celle de la séquence pensée comme un moment autonome, calibré pour marquer immédiatement, quitte à sacrifier la continuité. Le film enchaîne ainsi des scènes qui fonctionnent presque comme des capsules, efficaces, prises individuellement, mais parfois déconnectées les unes des autres. Le résultat est paradoxal. On ne peut nier le plaisir immédiat que procure cette avalanche de créativité, mais ce plaisir est fugace, dilué dans une surenchère constante qui finit par atténuer l'impact dans des moments réellement importants. La bande-son participe pleinement à cette sensation d'excès. Là où le silence pouvait créer de la tension ou de l'émotion, le film choisit systématiquement de combler le vide. Les musiques, souvent grandiloquentes, s'enchaînent sans laisser le temps aux scènes de respirer. Même les instants les plus intimes sont accompagnés d'arrangements épiques, comme si le film craignait de perdre l'attention du spectateur à la moindre accalmie. Ce manque de retenue affaiblit paradoxalement les séquences les plus fortes. À force de vouloir tout intensifier, le film finit par uniformiser ses émotions. Et pourtant, malgré ses défauts évidents, difficile de ne pas reconnaître la maîtrise technique de l'ensemble. Visuellement, le film est impressionnant. Chaque planète, chaque environnement, chaque texture témoigne d'un travail minutieux. L'animation atteint un niveau de détail remarquable, notamment dans la gestion des lumières et des matières. Certains choix esthétiques apportent même une diversité bienvenue, rompant avec l'uniformité que l'on aurait pu craindre. Le casting vocal, quant à lui, s'inscrit dans la continuité du premier film. Il remplit son rôle sans véritable surprise, mais avec une efficacité certaine. Les performances accompagnent les personnages sans jamais chercher à les dépasser, ce qui correspond finalement à la philosophie globale du projet, privilégier l'univers
à l'individu. C'est peut-être là que réside la véritable intention du film. Plus qu'une simple suite, Super Mario Galaxy cherche à poser les bases d'un ensemble plus vaste. Il ne raconte pas seulement une histoire, il ouvre des portes, esquisse des trajectoires, prépare le terrain pour d'autres récits. Cette dimension prospective est à la fois sa force et sa faiblesse. Elle donne au film une ampleur indéniable, mais l'empêche parfois d'exister pleinement en tant qu'œuvre autonome. Le message qu'il tente de transmettre s'inscrit dans cette logique. Derrière le spectacle, il est question de transmission, d'héritage, de liens familiaux qui dépassent les frontières physiques. Le film suggère que l'identité ne se limite pas à un rôle prédéfini, mais se construit à travers les relations et les choix. Une idée intéressante, mais qui reste souvent en surface, faute de temps pour être réellement développée. En fin de compte, Super Mario Galaxy est un film à l'image de son décor. Vaste, lumineux, fascinant, mais parfois difficile à appréhender dans sa globalité. Il impressionne par sa générosité, séduit par son ambition, mais s'égare dans une volonté constante d'en faire toujours plus. Comme une étoile trop brillante, il finit par éblouir au point de masquer ses propres contours. Et lorsque la lumière retombe, il reste cette sensation étrange d'avoir assisté à quelque chose de grand sans pouvoir en saisir pleinement la forme. Peut-être est-ce là le prix à payer pour viser les étoiles. Je suis Bowser Junior et je viens récupérer mon père!